Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous y êtes, nous y sommes, messieurs et dames, ce vendredi 31 août, qui se trouve être le dernier jour de ce 8e mois de l'année. Nous recevons pour vous Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson. Elle est la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et avant de l'être, elle est également secrétaire générale de la CDP, entendez, Convention démocratique des peuples africains. Madame Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. Merci encore d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin. Je vous en prie, c'est un plaisir. Voilà. Alors, comment se porte la CDPA, dont vous êtes la première responsable? Ben, la CDPA est toujours sur le pied de guerre. Voilà. Nous sommes dans le feu de l'action. Vous êtes dans le feu de l'action. Voilà. Alors, c'est vrai, ce n'est pas ça notre préoccupation ce matin, mais quand même, c'est l'un des partis, l'un des tout premiers partis dans notre pays, le Togo. Mais il semble que ce parti créé par le professeur Léopold Mensah Nyinevi n'a pas encore siégé à l'Assemblée nationale. Madame, avez-vous pu, en tant que nouvelle responsable de cette formation politique, diagnostiquer où se situe le problème? Joachim, merci beaucoup. Vous m'offrez l'occasion de rappeler encore une fois le sens du combat que la CDPA mène au Togo. C'est vrai que on a beaucoup entendu ces jours-ci beaucoup de vos collègues, certainement en mission commandée pour le régime et faisant partie intégrante de la machine à détruire, à diviser. On les a entendus faire des commentaires malveillants, mais c'est tout à fait ridicule. Tout à fait ridicule. Et je voudrais dire que la CDPA, quand elle fait son bilan aujourd'hui, n'en rougit pas du tout. Nous n'en rougissons pas du tout parce que nous nous sommes constitués pour faire prendre conscience aux Togolais, au plus fort de la dictature, du temps du feu général Eyadema, que la situation qu'ils vivent n'était pas une fatalité et qu'il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils revendiquent l'entrée en démocratie de notre pays, le Togo. Ça, c'est un objectif principal de la CDPA. En plus de conquérir et d'exercer le pouvoir. Et concernant le premier objectif, nous n'avons pas à rougir. Parce que, ensemble avec d'autres acteurs, nous avons réussi à ébranler le régime dictatorial qui nous gouverne. Certes, il est encore, il existe encore aujourd'hui, mais... Autrement dit, votre objectif n'est pas encore atteint? Notre objectif n'est pas encore atteint, mais il y a eu des avancées. Et nous sommes convaincus qu'en cette phase actuelle de la lutte, nous sommes sur la dernière trajectoire pour conclure cette lutte-là. Le Togo devra évoluer vers la démocratie, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est ce qui sera profitable à nous tous, à ceux qui résistent à cette évolution comme à ceux qui y travaillent. Et donc, nous savons ce que nous faisons. Et nous ne nous inquiétons pas de ce qu'on n'ait jamais eu d'élus. Mais nous avons réalisé des choses plus grandes, beaucoup plus grandes, et nous en sommes fiers. Et le moment viendra quand nous serons en démocratie, quand les règles du jeu seront claires et transparentes, eh bien, vous verrez donc, franchement, c'est dans la plus grande indifférence. Et à la limite, nous avons pitié. Nous avons vraiment pitié de ceux de nos concitoyens qui se prêtent
à ce jeu. Il y a certaines langues également qui avancent ou qui annoncent même que la CDPA veut coûte que coûte être sous l'ombrage de l'ANC. Clairement, des gens l'ont dit ici même sur cette antenne. Avec l'explication que j'ai donnée, oui. J'espère que vous avez compris que c'est totalement farfelu. Aujourd'hui, ce genre de réaction, la CDPA s'est constituée en 1987, je le redis, et nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Vous êtes la coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition. Alors, Madame Adjamagbo, quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein du groupe? L'ambiance, c'est une ambiance de partis qui se sont mis ensemble pour réaliser un objectif noble et qui tient à cœur aux Togolais, qui est de faire en sorte que nous provoquions l'alternance et que après cette alternance là, que cette alternance soit le point de départ de l'entrée du Togo en véritablement en démocratie. Donc nous réunissons 2 à 3 fois par semaine. Il y a des commissions qui travaillent en dehors des réunions, et chaque fois que nous nous voyons, nous faisons le point de la lutte, nous analysons les choses et nous arrêtons des stratégies. Voilà. Oui, si je me suis permis de vous poser cette question, c'est parce que des fois, vous lisez vous-même aussi dans certains journaux, même sur les réseaux sociaux, certains articles qui disent c'est 13 ou c'est 14 moins 1. Voilà pourquoi je me suis permis de vous poser la question. Donc si la sérénité, l'ambiance, la cohésion, comme au départ, c'est-à-dire dans le mois de septembre en allant, est toujours de mise au sein du groupe. Tout ça ne participe que d'un rêve. Un rêve sinistre. Un rêve qui ne se réalisera jamais parce que nous avons tous conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons faire en sorte que les aspirations profondes de ce peuple à être gouverné autrement soient concrétisées. C'est inscrit en chacun des dirigeants de la C14. De sorte que malgré les difficultés, donc il y a des difficultés tout de même. Mais écoutez, mais Joachim, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas? Mais dans toute entreprise humaine, il y a des difficultés. Que vous agissez seul, vous avez des difficultés. Et à plus forte raison, que vous agissiez à 14, comment pouvez-vous prétendre qu'il n'y en ait pas? Et le problème n'est pas là. Le problème est de savoir comment on les surmonte, comment on les gère, comment on les règle, de façon à ce que cela n'entame la réalisation, ne handicape, ne constitue pas un handicap pour la réalisation de l'objectif commun. Donc, laissez-moi vous dire, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Les oiseaux de mauvais augure peuvent continuer à annoncer, à prophétiser la fin de la C14. Il n'y aura pas de fin de la C14. Il n'y en aura pas tant que nous n'aurons pas atteint notre objectif, que nous n'aurions pas mis le Togo sur les rails de la démocratie, et que ce qui permettrait aux partis de pouvoir, à la faveur du jeu normal de la démocratie que nous n'avons pas encore, de compétir en toute fraternité, en toute solidarité. Mais tout porte à croire comme si les élections à venir risquent de vous faire éclater. Non. Pourquoi vous le dites? Pourquoi parlez-vous ainsi? Oui, écoutez quand même, certains acteurs, toujours membres de la coalition, d'autres disent oui, on peut aller en rang dispersé, d'autres disent non, on ne peut pas aller en rang dispersé. Joachim, laissez-moi vous dire. Oui, on parlera de la CENI pleinement, mais quand même, je vous laissez-moi vous dire, depuis quelque temps, vous savez ce que j'ai vu sur les plateformes WhatsApp, les différents médias où on envoie
des journalistes, on envoie des activistes du régime qui pourraient, en tout cas, je ne voudrais pas aller dans ce sens, mais on sent que ils font partie d'une déferlante, une machine à monter les partis de la coalition les uns contre les autres, à diviser la coalition. On le sent, on sent bien que c'est ce qui a l'œuvre, encore que ça se soit tassé ces jours-ci, parce qu'on voit bien que l'effet qu'on voulait obtenir, on ne l'a pas eu, et on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais. Jamais. Laissez-moi vous dire, et je voudrais rassurer les Togolais, je voudrais les rassurer que personne ne prenne peur. Nous mènerons la lutte jusqu'au bout. Nous nous employons nuit et jour. Je dis bien nuit et jour. Même quand nous dormons, nous avons ça en nous. Nous savons que nous avons une responsabilité et nous l'assumerons. Le Togo ira de l'avant. Le Togo ira vers la démocratie. Le statu quo n'est pas permis. Tel que Macron l'a dit. Acceptable. Il n'est pas acceptable. C'est très clair. Alors, Madame Adjamagbo, nous avons appris, en tout cas selon nos investigations, que la coalition des 14, en principe, devrait manifester demain samedi. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information? Je ne sais pas d'où vous la tenez. Je ne sais pas d'où vous la tenez. Nous savons quand même. Nous avons des discussions à l'interne et je vous l'ai dit tantôt, nous réfléchissons aux stratégies que nous pourrions mettre en place et nous envisageons chacune de ces stratégies. Oui, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas temps de taper du poing sur la table. De reprendre les manifestations? Ben, pourquoi pensez-vous que ce ne soit pas possible? Donc mes informations ne sont pas erronées. C'est un droit inaliénable que nous avons et que nous exercerons en temps opportun. Si jamais il y a blocage, que les gens ne s'imaginent pas que on va museler le peuple. Je vois, tenez, j'ai lu quelque part, je pense que c'est sur ici Lomé, où un membre du gouvernement affirmait que la crise est terminée au Togo. Je trouve, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou si c'est une manière de se voiler le visage, un véritable déni. Oui, alors ça m'amène à vous poser il y a un calme. Oui. Est-ce qu'il y a encore la crise au Togo? C'est un calme précaire. Nous avons reçu le 31 juillet dernier une feuille de route et je vous assure que en tant que responsable politique, l'appréciation que nous en avons faite à la coalition, c'est que ce n'est que le début d'une nouvelle phase de la lutte. La feuille de route est là, mais encore faut-il la mettre en application. Et la preuve, nous voyons comment, encore une fois, dans l'illusion, ce régime est en train de courir comme s'il s'agissait de partir le premier pour avoir raison. Mais je leur dis, attention, pas la terre. Vous serez très vite rattrapés par la réalité. Vous serez très vite rattrapés par la réalité qui est que depuis la feuille de route, nous sommes entrés dans une phase où nous devons discuter pour voir comment mettre en œuvre les différents points de la feuille de route. Une réalité qui est que après le 31 juillet, la première rencontre que nous avons eue avec le président de la commission de la CEDEAO nous a fait comprendre clairement à travers les propos du président de la CEDEAO, la commission de la CEDEAO, et
je suis convaincu que vous vous en souviendrez en tant que journaliste, Bien sûr. que la CEDEAO a été très claire en nous indiquant une fois. On nous a dit, la première réunion du comité de suivi va nous permettre de nous asseoir et de sortir avec un chronogramme. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'est pas clair quand on sait comprendre les choses? Ça ne veut pas dire que avant de mettre en œuvre, il faut que nous nous entendions pour suivre un chronogramme qui va nous guider, nous tous. Oui, mais le gouvernement sous-entend la mise en œuvre de la feuille de route. Où est donc partie la sagesse? Comment se fait-il que ce milieu-là soit aussi... On se demande, mais il n'y a donc pas un seul sage? Il n'y a donc pas selon vous, Madame Adjamagbo, selon vous, l'organisation, la préparation des élections, ce n'est pas une mise en œuvre de ce point de la feuille de route? Comment? La préparation ou disons le processus électoral enclenché par la CENI aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une forme pour le gouvernement de mettre en œuvre cette recommandation comme contenue dans la feuille de route? Suivant quel chronogramme? Suivant quel chronogramme? Où est le chronogramme consensuel? Soyons sérieux. Où est le chronogramme consensuel? Chachin, où est-il? Est-ce qu'il suffit de dire, venez, venez, envoyez vos 4 représentants. Dans tous les cas, si vous ne venez pas, on avance. Le dans la préparation. C'est une stratégie. Attendez, c'est totalement aberrant de réfléchir de cette manière-là. Vous savez ce que c'est qu'un quorum? Mais on n'en est pas encore au niveau du quorum. Nous disons que le ministre de l'administration l'a dit dernièrement sur la vie. Mais c'est totalement erroné. C'est totalement erroné. Parce que la CENI n'est même pas encore constituée. Pourquoi vous voulez parler de quorum? On parle de quorum quand vous avez un organe qui est constitué, qui existe déjà et qui travaille. Et donc, qui peut prendre des décisions suivant un quorum. De quoi parle-t-il? Oui, la CENI n'est pas encore constituée et ça fait l'objet du conflit qui nous oppose. Mais la feuille de route, Madame Adjamagbo, n'a pas été précise en disant il faut reconstituer la CENI. On en parlait plutôt de renforcement de manière inclusive. Joachim. Oui. Expliquez-nous. J'espère que vous faites tout simplement, vous faites l'avocat du diable pour me permettre. Non, je vous pose seulement la question. De mieux expliquer les choses aux auditeurs et auditrices. Je n'ose pas croire que vous faites partie de cette machine machine qui est moi je vous pose les questions de manière très simple. Oui, et c'est quoi déjà la question? Je vous pose la question de savoir aujourd'hui, est-ce que la feuille de route indique qu'il faut recomposer la CENI ou bien il faut renforcer la CENI? Bien sûr. Dans le contexte du Togo, dans le contexte de ce conflit où l'un des sujets de dissension est que la CENI n'est pas paritaire comme elle aurait dû et ne fonctionne pas de manière indépendante. Dans ce contexte-là, vous avez des facilitateurs qui arrivent et qui disent qu'il faut que la CENI soit renforcée, qu'elle fonctionne effectivement dans l'inclusivité. Mais ne sortez pas les choses de leur contexte, mettez-les dans ce contexte précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revoir la CENI pour qu'elle soit effectivement paritaire dans sa composition. Ça veut dire qu'il faut mettre des mesures pour que cette CENI fonctionne effectivement de manière indépendante. Et c'est ça que ça aussi nous devons le faire. Nous devons le faire. Et toutes ces tâches-là que nous avons à accomplir... Mais comment se fait-il que le gouvernement ne comprend pas la chose de la sorte?
je me pose la question. Je me pose la question et je me dis peut-être que le gouvernement a du mal à réaliser que les choses ont changé. C'est vrai que par le passé, cette stratégie qui consiste à dire nous on avance pour vous mettre devant le fait accompli, ça a plus ou moins bien marché. Et le gouvernement pense peut-être qu'il peut encore continuer à le faire. Mais attendez, les mêmes recettes ne donnent pas forcément les mêmes résultats. Et il y a une méprise profonde dans la mesure où le contexte a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a crise et pour une première fois dans l'histoire, la CEDEAO est venue au chevet du Togo. La CEDEAO nous a entendus, a reconnu qu'il y a crise et a délivré une feuille de route qui devrait nous guider tous. Bon, oui, mais depuis, cas, ça fait déjà... Dans tous les cas, la CEDEAO est là. Ça fait un mois jour pour jour. Elle viendra. Oui, ça fait un mois jour pour jour, mais cette CEDEAO ne se prononce pas, mais au même moment, le gouvernement, disons la CENI, avance. Alors, madame, est-ce que la CENI reviendra? Vous êtes trop impatient et j'invite... Comment expliquez-vous alors ce silence des facilitateurs? J'invite mes compatriotes togolais et togolaises à être patients. Soyons patients. Un mois dans la vie d'un pays, un mois par rapport à l'enjeu, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que nous atteignions nos objectifs. Et vous me demandez pourquoi est-ce que les facilitateurs ne viennent pas, ne réagissent toujours pas. Mais vous pensez que eux, ils n'ont pas autre chose à faire? Ils ne sont pas à votre disposition uniquement. Ils ont des responsabilités premières sur lesquelles se sont greffées les responsabilités concernant le Togo. Joachim, vous n'avez pas suivi avec moi que Madame Angela Merkel était au Ghana? Vous pensez que c'est une... Et il y a les obsèques de Kofi Annan aussi en cours. C'est un événement de moindre importance pour les autorités ghanéennes et qui justifierait qu'elles laissent de côté les préparatifs de l'arrivée de Madame pour venir régler le problème du Togo. Vous n'avez pas appris comme moi qu'il y a un événement de taille pour tous les leaders africains, pour toute l'Afrique, en Chine, qu'il y a une rencontre à laquelle tous les leaders, pratiquement ceux qui le peuvent, se préparent à aller. Vous n'avez pas appris ça? Et au retour, le Ghana va quand même s'occuper de l'inhumation de M. Kofi Annan. Absolument, absolument. Les gens ont leur agenda. Attention, ne nous comportons pas comme des enfants gâtés. Des enfants gâtés aux côtés desquels on doit se trouver jour et nuit. Oui, mais la date du 20 décembre. Je sais qu'il y a une crainte, Joachim. La crainte des Togolais, c'est que pendant qu'ils ne viennent pas et que l'adversaire de mauvaise foi continue de courir dans l'illusion. Dans l'illusion. Joachim, je vous dis que c'est une illusion. Je vous dis que c'est une illusion. C'est une illusion parce que même s'ils allaient jusqu'au bout dans cette, dans cette logique-là, d'aller vers des élections, ils auront des élections qui ne régleront en rien la crise. Au contraire, elle va rebondir. Rebondir avec plus de vigueur. Et vous verrez. Et vous verrez. Vous pensez que les Togolais ont fait tout ça pendant un an pour subitement se décourager, arrêter tout et dire on continue de subir, on continue de subir? Les gens savent que c'est une question de survie. Nous sommes arrivés à un point où nous ne devons plus reculer. Nous ne pouvons, c'est même pas imaginable que nous puissions reculer.
C'est important pour nous. C'est important, c'est une question de survie, Joachim. Et donc, je le dis, il faut que ceux qui sont dans l'illusion, qu'ils reviennent à la réalité. Qu'ils reviennent à la réalité. S'ils veulent bien, on s'assoit à un niveau où il faut qu'on s'asseye. On trouve le cadre. Forcément en présence des facilitateurs ou bien entre Togolais eux-mêmes. Peut-être, à la limite, je comprendrais. S'ils trouvent que les facilitateurs tardent trop à venir et qu'il faut commencer quelque chose, nous trouverions plus raisonnable que, au niveau le plus élevé, qu'on prenne des dispositions pour que nous nous asseyions et que nous voyions maintenant en toute franchise, en toute vérité, qu'on se dise ce qu'il faut comme des gens intelligents, des gens qui aiment leur pays, pour voir comment mettre en œuvre cette feuille de route. Parce que de toute façon, la feuille de route s'impose à tous. Ça s'impose à tous. Ce n'est pas parce que vous êtes autorité gouvernementale. Mais n'oubliez pas, le pays est souverain. Mais écoutez, vous êtes une autorité gouvernementale, mais vous êtes en conflit avec votre classe politique de l'opposition. Ça veut dire que quelque part, vous êtes aussi protagoniste, tout simplement. Vous n'avez pas plus de droits parce que vous êtes autorité gouvernementale. L'argument de la souveraineté, on l'avait mis où? On l'avait mis où quand on a commencé à courir pour aller en Guinée, pour aller au Ghana, pour aller au Niger, pour aller je ne sais où, pour aller chercher les gens? On n'était pas souverain. En ce moment-là, on n'incarnait pas la souveraineté. Non, mais attendez. Alors, Madame Brigitte Adjamago-Johnson, vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que les Togolais soient patients. Ce qui voudra signifier que les facilitateurs sont conscients de la situation que vous vivez aujourd'hui, parce que vous, les deux protagonistes qui n'arrivez toujours pas à vous entendre. Mais ils savent, on est en contact. Ils sont informés au jour le jour de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun contact entre la coalition et le parti UNIR? Mais non. Aucun contact? Il n'y en a pas. Aucune passerelle? Est-ce que vous pensez que cette mauvaise foi affichée, vous pensez que ça facilite les choses? Vous pensez que ça facilite les choses? Finalement, qui a peur de l'autre? Il y a une bonne volonté. Qui a peur de l'autre, finalement? Mais je ne vois pas, le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème ne se pose pas en ces termes. Ah oui, puisque vous n'arrivez toujours pas à vous retrouver entre vous. En ce qui nous concerne, ce n'est pas par peur. Ce n'est pas par peur. C'est parce que l'attitude de ceux qui sont en face ne permet pas de dialoguer. C'est ça. Ce n'est pas favorable au dialogue. C'est tout. Mais nous sommes convaincus que cette feuille de route-là, elle est là. Nous sommes convaincus qu'elle finira par s'appliquer. Autrement dit, quand les facilitateurs vont arriver, le compteur sera remis à zéro au niveau de la CENI peut-être? Joachim, moi je ne suis pas ici pour utiliser des expressions qui font sensation. Moi je suis venu pour dire ce qui est et rassurer mes concitoyens. Rassurer mes concitoyens qu'on essaye de décourager, qu'on essaye de démobiliser, à qui on essaye de faire croire qu'on a tout récupéré. Vous n'avez rien récupéré du tout. Vous avez récupéré zéro. Zéro de la détermination du peuple togolais à entrer en démocratie. Voilà. Nous allons marquer la pause, messieurs et dames, et nous revenons tout de suite avec Madame Brigitte Adjamago-Johnson.
Retour donc en studio, messieurs et dames, avec notre invitée, Madame Brigitte Kafé Adjamagbo Johnson. Alors, Madame Kafé Adjamagbo Johnson, hier, au but, Organisation pour bâtir dans l'Union Togo solidaire, le parti de l'ancien Premier ministre Gabriel Mensah Agbeyomi Kodjo avait sorti un communiqué dans lequel il trouvait qu'il faut résoudre le problème togolais ou la crise à travers 4 points. Et dans un premier temps, il a dit qu'il faudrait que le gouvernement essaie de pouvoir procéder à la libération ou solder la libération des autres, des gens qui sont encore en détention. Et au deuxième point, il préconisait qu'il faudra que le gouvernement introduise un projet de loi de modification de la Constitution, bien sûr, à l'Assemblée nationale, pour parler donc des réformes qui se trouvent dans la feuille de route. Au point 3, Obu a proposé de réexaminer le cadre électoral pour y introduire les éléments nécessaires garantissant un scrutin juste, transparent et équitable afin de prévenir ou le moins de réduire les contestations après la proclamation des résultats. Et le 4e point, il a dit il faut rééquilibrer la CENI. Alors quand vous avez lu ou peut-être suivi ce communiqué, certainement vous l'avez apprécié. Non, mais Joachim, je note que Obu n'est pas le seul à prendre position. Je constate que par hasard, deux partis également, membres de cette CENI ont pris cette position. Je ne sais pas s'ils se sont concertés pour mener une action. Je m'interroge encore. Ah oui, c'est vrai que les deux ont sorti le communiqué, les réactions le même jour peut-être. Et j'observe que il y a une prise de conscience. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. C'est vers là qu'il faut arriver, je vous le disais. La feuille de route, si on veut la mettre en œuvre, il faut commencer d'abord par libérer les détenus. Il faut commencer par prendre des dispositions en prenant attache avec le HCR pour que les réfugiés au Ghana et au Bénin puissent revenir dans leur localité et que des mesures soient prises pour leur réinsertion. Il en est de même pour les déplacés. Il faut faire en sorte que désormais les gens ne soient plus inquiétés. Tout ça, ça fait partie des mesures d'apaisement. Le bon sens voudrait que si on est de bonne foi vraiment, si pour montrer qu'on a accepté la feuille de route, qu'on commence soi-même par prendre ces mesures. Ensuite, il est normal que dans l'ordre chronologique des tâches à accomplir pour la mise en œuvre de la feuille de route, mais qu'on commence d'abord par discuter et trouver un consensus pour faire les réformes constitutionnelles, institutionnelles et les réformes électorales. Cela permettra de s'attaquer aux tâches de préparation des élections. Tout ça dans une démarche consensuelle. Dans une démarche consensuelle. Oui. Alors, à l'Assemblée nationale ou bien peut-être avant d'introduire un projet à l'Assemblée nationale. Mais moi j'ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion de dire que en hommes et femmes responsables, nous devrions œuvrer à ne pas gaspiller les maigres ressources du pays en les investissant dans un référendum. J'espère que chacun fera preuve de responsabilité pour que, après discussion, on puisse faire les réformes à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale existe. C'est pour ça que elle est là. On s'est basé. Mais maintenant, le gouvernement, voilà, Obu dit, mais disons, Jerry Tama lui dit, le gouvernement est silencieux, il ne réagit pas, et maintenant, il interpelle tous les députés, que ce soit de l'UNI ou bien de l'opposition parlementaire, à faire proposition de loi pour que rapidement on aille aux réformes.
Là où je suis d'accord avec eux, c'est qu'il faut faire les réformes à l'Assemblée. Mais concernant la démarche, Oui. ce que nous pensons à la coalition, c'est que nous devons discuter, Vous devez vous retrouver trouver le d'abord. consensus, ensuite permettre au gouvernement d'envoyer un texte déjà consensuel qui n'aura aucun mal à passer à l'Assemblée. C'est ça, c'est la démarche raisonnable. C'est la démarche raisonnable à suivre. Mais Obu disait hier dans son communiqué que Obu exhorte la coalition des 14 partis de l'opposition à envisager un large rassemblement de toutes les forces en lutte pour une meilleure gouvernance avant d'aborder les prochaines élections. Ben écoutez, je pense que le problème du rassemblement se pose. Et vous avez passé tout à l'heure des extraits là-dessus. Et les commentaires qui se font, je ne suis pas du tout d'accord avec ces commentaires. Par exemple, vous avez dit, s'agissant de l'intervention de M. Éric Dupuis, vous avez dit que ils ne sont pas d'accord avec le principe du rassemblement. Mais moi, j'ai écouté tout à l'heure et j'ai bien noté un passage où il a dit: nous sommes d'accord avant de commencer ces développements. Et en tout état de cause, je voudrais dire que cette question du rassemblement, qui est une exigence de plus en plus forte des populations, mais c'est une question que nous ne pouvons pas ignorer. Le débat Autrement est dit, programmé à l'interne. Autrement dit, la coalition s'active, travaille à aller aux élections quand les conditions seront réunies en rang serré. Absolument, absolument. Nous n'irons pas à des élections dont les conditions n'en garantissent la transparence et le caractère démocratique. Nous n'irons pas. Quand vous voulez aller à des élections avec un découpage où alors que où il y a des députés qui sont élus avec le double et plus des voix d'autres députés, vous convenez avec moi que nous ne sommes pas en démocratie. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas conforme au principe un homme, une voix. Est-ce que vous envisagez aussi c'est des choses que nous devons corriger. Est-ce que vous envisagez aussi dans vos prévisions que les facilitateurs en arrivant et peut-être vous demandent: messieurs, rejoignez la commission électorale et après on verra. Est-ce que vous envisagez cet aspect aussi? Sur quelle base les facilitateurs feraient cette demande? Je ne trouve pas du tout cette demande raisonnable et cohérente par rapport à ce qui est prévu, par rapport à ce que devrait être la CENI, et que les facilitateurs ont bien compris. Les facilitateurs ont bien compris aujourd'hui que si on envoie 4 membres, 4 représentants de la coalition des 14, des forces véritablement démocratiques à la CENI, eh bien, les 4 à côté des 13 qui sont, cela ne constituerait pas une parité. Ce n'est pas ça la parité. Vous avez des 13 qui sont constitués, vous avez 13 membres qui sont constitués des gens qui sont dans une approche donnée, qui sont d'accord sur une approche donnée, une vision donnée. Obu est de l'opposition, le NET est de l'opposition, PDA est de l'opposition, l'UFC est de l'opposition. Attendez, si vous êtes de l'opposition, mais que vous voyez les choses de la même manière que la majorité au gouvernement, vous ne pouvez pas prétendre être, on ne peut pas dire raisonnablement que vous êtes du côté de ceux qui défendent une autre vision
Joachim. Alors, Joachim, voyez-vous, dans ce pays, arrêtons de nous amuser avec tout là. Soyons objectifs. En tout cas, peut-être qu'il se base sur le statut de l'opposition. Maintenant, quand les gens font leur choix, mais ils en assument la responsabilité, je ne condamnerai personne. Mais M. Agbeyome Kodjo, le président de OBU, a dit hier chez nos confrères de Taxi FM que ils ne vont pas démissionner de la CENI parce que il ne va pas demander à ses représentants à la CENI de démissionner parce que rien ne lui garantit qu'après avoir fait démissionner, quand la coalition serait dans la dynamique de parité, elle pourrait encore reprendre son membre ou bien le membre de OBU. Permettez-moi de ne pas du tout être d'accord avec ce raisonnement. Parce que nous, à la coalition, nous pensons que la question de la représentation à la CENI, aujourd'hui, ne doit pas être posée en termes de représentation de parti. La question doit être posée en termes de représentation par des ressources humaines compétentes, des ressources humaines qui ont un objectif précis qui est de faire en sorte qu'on puisse organiser des élections disons des techniciens des élections transparentes. On n'a pas besoin forcément d'être uniquement technicien. On peut. Il peut s'agir de techniciens, tout comme il peut s'agir de gens qui ont une conviction politique. Mais au stade où nous sommes, et vu ce travail-là qu'on vous demande de faire, vous ne pouvez pas être dans la posture uniquement de techniciens. Donc si aujourd'hui les représentants de OBU démissionnent, représentants du NET démissionnent, il n'y a pas cette susceptibilité qu'ils reprennent encore leur place si tout en étant solidaires avec vous. Ce que je veux dire, s'ils n'ont pas, si OBU n'a pas une place à la CENI aujourd'hui, par rapport à l'enjeu de ces élections, ce n'est pas ça qui est grave. Ce n'est pas encore grave. Nous ne sommes pas dans une phase de la lutte où les gens devraient réfléchir en termes d'intérêt partisan. En termes de partage de gâteaux? De partage de gâteaux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et de quel gâteau encore faut-il savoir s'il y a un gâteau? Est-ce le gâteau auquel on aurait droit en cautionnant des élections non transparentes? Peut-être s'il faut de cela qu'il s'agit. Oui, peut-être s'il faut démissionner leurs représentants par solidarité avec la coalition. Oui. Et là? Oui, mais je pense que le peuple saura apprécier ce geste. 22 21 80 la coalition 99. fera aussi son travail. 22 21 80 99 92 02 80 103. Monsieur Gado, vous êtes en ligne avec nous. Alors là, il est reparti. Alors on va prendre un autre intervenant qui est là. Monsieur Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons pour la question. Merci. Et sincèrement, je vous remercie pour l'émission. Je remercie la présidente de la coalition. Et je ne serais pas d'accord avec elle là où vous avez posé la question sur la feuille de route de la CEDEAO et puis elle a tourné. Non? Bon, la feuille de route était claire pour le renforcement de la fille. Maintenant, elle me dit que ce n'est pas ça qu'on a dit. Il ne faudrait pas qu'on nous dise. Il nous a dit des choses ici. Ça fait un an et puis on n'a rien vu. Maintenant, est-ce que c'est diplomatiquement que la CEDEAO a parlé là-bas? C'est clair, nous avons entendu. Et de deux, il ne faudrait pas qu'ils nous donnent et qu'ils nous fassent des choses pour qu'on puisse. Il ne faudrait pas qu'on. Non, il ne faudrait pas qu'on nous fasse. J'ai pas bien saisi. Oui, pardon? Vous avez laissé dire quelque chose tout à l'heure que je n'ai pas bien saisi, c'est pourquoi je. Il ne faudrait pas qu'il fasse que le statu quo maintenant persiste comme ça. Ah, d'accord. Ça profite aux minorités de part et d'autre. D'accord. Il y a une minorité, la partie présidentielle, il y a une minorité. D'accord, bien noté. Et nous allons prendre Hervé. Bonjour. Hervé, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Nous vous écoutons. Une question serait bienvenue.
D'accord. Et maintenant, vous avez Bien noté. Merci beaucoup, Hervé. Troisième intervenant qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui, Komi. Oui, nous vous écoutons, Komi. Bonjour. Bonjour. Toute une félicitation pour le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Moi, à mon niveau, je vous passe la coalition P14 de complicité avec le jeu du gouvernement, puisque vous étiez deux au dialogue, revenu, le gouvernement continue le travail. On n'est pas d'accord, à mon sens, il faut arrêter ce gouvernement, parce que le travail qu'il fait n'est pas pour votre compte. Et vous avez des gens derrière vous. Ce travail serait encore mis à des niveaux plus élevés et on viendra nous dire à nous le peuple que le vin est tiré, il faut le boire, il faut aller. Et les mêmes causes vont créer encore les mêmes effets. On aura élection, répression, on aura dialogue et le cycle recommence. Si vous n'êtes pas d'accord avec le jeu du pouvoir, avec ce que nous voyons à la CENI là, on dit de renforcer. Ça veut dire qu'il y a des handicapés dans la CENI. Et quand on décortique, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans la société civile qui ont lu des mémorandums pour ce gouvernement. Il y a des gens qui sont des partis qui, plusieurs années, n'ont pas fonctionné. Voilà. Pour être succinct, oui, rapidement. Pour vous dire que le jeu du pouvoir, ou le pouvoir président le soprano et les autres s'alignent comme auto qui vont battre là, c'est fini. Merci. Quatrième intervenant en ligne. Allô, il s'appelle... merci, monsieur Komi, pour l'intervention. Alors, le dernier intervenant, allô? Oui, bonjour, Docteur. Bonjour, Francis. Bonjour, Madame Adjamako. Bonjour. Je voudrais tantôt vous dire qu'il faut bien réagir de la sorte qu'aujourd'hui a eu à subir des conséquences par le passé. Vous vous souvenez des élections législatives de 2013 où des choses ont été faites ensemble et plus tard, pour occuper un poste à l'Assemblée, cela lui a été refusé. Mais je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que est-ce que vous ne voyez pas que en refusant, j'ai l'impression que vous êtes en train de refuser la feuille de route. On vous a dit d'aller. Si vous n'avez pas été d'accord au prime abord, il fallait le dire devant les chefs d'État. Et vous avez laissé, les autres sont en train de travailler. Ne voyez-vous pas que ce qui s'est passé en 2002, ça a à se produire encore? Merci. D'accord, bien noté. Et nous commençons, Madame Adjamako, avec le dernier intervenant. On n'a que 4 minutes pour répondre à toutes ces personnes, mais ils disent, le dernier intervenant dit, tout porte à croire que vous refusez la feuille de route. Et maintenant, vous laissez les autres travailler. Vous ne glissez pas sur le terrain de ce qui s'est passé en 2002. Je veux le rassurer encore une fois. Nous avons accepté la feuille de route. Et nous sommes prêts à collaborer, à contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette mise en œuvre doit être consensuelle. Là où je ne suis pas d'accord avec l'intervenant, c'est qu'il dit on vous a dit d'aller. On ne nous a pas dit d'aller. Où est-ce qu'il voit dans la feuille de route qu'on nous a dit d'aller? Dans la feuille de route, on a dit qu'il faut renforcer la CENI, il faut qu'il y ait un fonctionnement effectif dans l'inclusivité. Et ça veut dire quoi par rapport aux problèmes que nous avons posés dans les discussions? Le problème que nous avons posé, c'est que bien que le principe de la parité soit acquis, eh bien, le régime a toujours manœuvré pour qu'il n'y ait pas de parité effective. Bien que la CENI soit censée être indépendante, on a toujours manœuvré pour s'immiscer dans la gestion du processus électoral, pour donner des ordres à la CENI, pour prendre des initiatives à la place de la CENI. Et c'est dans ce contexte-là qu'on dit qu'il faut renforcer la CENI, il faut qu'elle fonctionne de manière avait dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a des handicapés à la CENI. Ça veut dire que la parité, il faut faire en sorte que la parité soit effective. Soit rétablie. Soit rétablie. Et je dis que si on
pense pouvoir rétablir cette parité en intégrant uniquement 4 représentants de l'opposition parlementaire, eh bien, le résultat ne sera pas atteint. Alors, il y aura toujours un déséquilibre. On sera à 13 contre 4. Et ce faisant, et donc, pour qu'il y ait parité, il faut que le régime désigne ces 8 représentants, que la coalition, qui est consacrée par la feuille de route comme l'un des protagonistes, face au pouvoir en place, désigne 8 représentants et que le 17e qu'on en discute. Voilà. Alors, ce faisant, est-ce que vous ne rentrez pas dans le sens de pouvoir boycotter l'élection de 2002 de 2018 comme en 2002? Attendez, Joachim, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez sérieusement qu'une élection qui serait organisée sans la coalition des 14 va mettre fin à la crise? Ah d'accord. Maintenant, elle ne ferait qu'exacerber la crise. Et l'auditeur, le premier, a dit, est-ce que cela ne risque pas de faire perdurer le statu quo? Ah, ça, non, c'était pas le premier. Je pense que c'est Nicolas. C'est Nicolas. Statu quo. Oui, c'est Nicolas, oui, allez-y. Non, justement, ce que nous voulons, c'est faire changer le statu quo. Qu'est-ce qu'il entend par statu quo? Il ne s'agit pas de faire bouger la situation actuelle nécessairement vers une situation qui ne permettra pas d'obtenir l'alternance et d'entrer en démocratie. Justement. Pour nous, ce n'est pas ça. Et il a dit quelque chose qui me permet de faire une précision. Il a ajouté un statu quo qui profite à la minorité des deux bords. Que vous aussi, vous avez des minorités. S'il fait allusion à la minorité de l'opposition, eh bien, je voudrais lui dire que ce n'est pas juste, c'est injuste. Il n'y a pas de minorité à l'opposition. Il y a une minorité de l'opposition qui profite de cette situation. Voilà. Au contraire, c'est un grand sacrifice. Nous consentons un sacrifice énorme. Et nous bouclons maintenant, Madame Adjamago. Nous ne nous en plaignons pas parce que nous-mêmes, nous avons fait ce choix-là. Et nous bouclons. Et ce choix, nous l'assumerons jusqu'au bout. Et donc, nous ferons en sorte que le peuple togolais entre véritablement dans la démocratie par l'alternance. Vous irez en rang dispersé ou bien en rang uni? Nous avons entendu le peuple togolais. Nous sommes en train de travailler sur comment organiser le rassemblement. Nous ne ferons pas de débat sur les médias. Les populations, les médias, ne nous amenez pas à débattre de cette question publique. Les populations de Kanté ont voulu que le pouvoir au moins tourne son regard vers elle pour qu'il y ait les infrastructures socio-éducatives de base, mais ils n'en ont pas, mais ils ont été rapidement gazés. Mais il n'y a pas de Kanté. J'ai manifesté mon soutien à ce mouvement-là et je dis que cette cause est juste. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes debout et j'exhorte, ce sera mon mot de la fin, restons debout jusqu'à la victoire finale. Elle est assurée. Nous sommes déjà sur la trajectoire. Les agitations que nous observons, l'illusion qui est en cours n'ira nulle part. Nous reviendrons à la réalité et nous mènerons cette lutte jusqu'au bout. Et c'est le week-end qui commence. Madame, excellent week-end à vous. Merci à vous également. Merci mesdames, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avaient reçus chez vous. À l'instant, Madame Brigitte Kafia Adjamago Johnson, secrétaire générale de la CDP, également coordinatrice de la C14. C'est fini. Merci Haïté, merci. Jacob Arama, il va vous retrouver dans 5 minutes et ce sera pour le journal en éveil avec l'équipe de la rédaction. Excellente journée et pourquoi pas bon week-end à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.